Bonjour les enfants, bienvenue dans cette leçon, les pronoms compléments d'objet. Alors, définition, qu'est-ce que les pronoms compléments d'objet? Les pronoms compléments d'objet sont des mots variables qui remplacent ou bien reprennent les mots ou bien les groupes de mots qui assurent la fonction complément dans une phrase. Alors, quels sont les pronoms compléments d'objet que l'on doit savoir dans cette leçon? Alors, 1, il y a les pronoms compléments d'objets directs qui sont, suivant l'ordre des pronoms de conjugaison que vous connaissez, me, te, la, le, nous, vous et les. Ces pronoms-là sont mis dans l'ordre qui correspond à l'ordre des pronoms de conjugaison que vous connaissez. Par exemple, me c'est je, tu, elle, il, nous, vous et elle, il au pluriel. Pour les pronoms compléments d'objets indirects, ils sont remplacés ou bien ils remplacent les compléments d'objets indirects. Ils sont à peu près dans le même ordre que les pronoms compléments d'objets directs. Sauf qu'il y a bien sûr une petite différence, quelques mots qui sont différents. Alors il y a me, te, lui, nous, vous, leur, qui correspondent bien sûr aux mêmes personnes que l'on vient de dire. Bien, alors donnons maintenant quelques exemples. Prenons complément d'objet direct, on donne deux petits dialogues pour comprendre. A. Est-ce que le maître te connaît bien? Vous voyez bien, il est surligné. Est-ce que le maître te connaît bien? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire est-ce que le maître, qui est le sujet, connaît, qui est le verbe, toi, qui est le complément d'objet direct. Est-ce que le maître connaît toi? On ne peut pas dire, on dit est-ce que le maître te connaît bien? Et puis il y a oui, le maître me connaît bien. Le maître me connaît bien. Qui est me? C'est ce te qui est transformé en me. Voilà, c'est un mot variable. C'est pour ça que l'on dit que les pronoms sont des mots variables parce qu'ils peuvent se changer, de forme. Voilà. Alors, si on peut faire dans cet ordre le sujet, le verbe et le complément, on va dire le maître connaît-te. On ne peut pas. Le maître connaît toi. On ne peut pas. Alors, le maître te connaît. Le maître me connaît. Bien. Et puis dans le deuxième exemple, allons voir l'exemple de là. Est-ce qu'il connaît aussi ta sœur? Regardez bien ici, je vais mettre la bulle. On sait bien que ta sœur, c'est quoi? C'est féminin. On fait la bulle à la fin de sœur pour dire que c'est au singulier. Et on fait aussi le lien vers le déterminant ou bien l'adjectif possessif ta qui est pour indiquer que c'est féminin. C'est féminin et c'est singulier. Le déterminant indique qu'il est féminin et ça, ou bien le nom indique que c'est féminin. Alors on écrit féminin singulier. Alors pour le féminin singulier de la troisième personne du et ta sœur, c'est la troisième personne. Alors on connaît que c'est la troisième personne. On connaît que c'est féminin singulier. Alors qu'est-ce que ça donne? Non, il ne il ne connaît pas ta sœur. Il ne la connaît pas. Là, c'est quoi? Là, ici, c'est quoi? C'est bien ta sœur. Voilà. Alors, il connaît, il ne connaît pas qui? Ta sœur. Alors là, il remplace le groupe nominal ta sœur. Alors j'espère qu'on a compris jusqu'à maintenant. Passons maintenant au complément d'objet indirect. On sait bien que les compléments d'objet indirects sont précédés des prépositions que vous connaissez, les prépositions à, avec, dans, de, en. Voilà, les prépositions qu'on a déjà fait en classe, par, pour, sans, sous, sur, et ainsi de suite. Voilà. Alors ici, on va voir l'exemple de la préposition de, ou bien la préposition à. Alors ici, on commence par la préposition à.
Le maître parle à quelqu'un. On sait bien que le verbe parler, il exige la préposition à parler à quelqu'un. Est-ce que le maître te parle toujours? Ça veut dire il parle à toi toujours. Est-ce que le maître te parle toujours? Non, c'est parfois quand il a le temps. Te ici, c'est ça, voilà, ça c'est le gros pluriel sujet. Ça c'est le verbe et ça c'est le complément d'objet indirect. C'est parfois quand il a le temps qu'il me parle, ça veut dire qu'il parle à moi. D'accord? D'ailleurs, il nous parle tous, ça veut dire il parle à nous tous. Regardez, à moi, pardon, à toi, à moi, à nous. Tout ça, ou bien tous ces compléments sont précédés de la préposition à. Pourquoi? Parce qu'on dit parler, parler à quelqu'un. Parler à quelqu'un. Voilà. Oui, elle parle à tous les élèves. Attention, on écrit ici que élève, c'est au pluriel et que ça aussi, on fait, la bulle est pleine par un S du pluriel, la bulle est pleine par un S du pluriel, les élèves. Et en plus, il y a l'adjectif tout. Alors, tout, c'est un adjectif du pluriel. Alors, ça, c'est pluriel. Et ça, c'est masculin. Alors, ça peu importe parce que l'heure, peu importe si il s'agit de féminin ou bien de masculin, parce que ce qui importe, c'est qu'il soit au pluriel. Oui, il parle à tous les élèves, ça veut dire il leur parle ou bien il leur demande de faire beaucoup d'exercices. Il leur demande de faire beaucoup d'exercices. Il leur demande de faire beaucoup d'exercices. Ça veut dire, le maître demande de faire beaucoup d'exercices à qui? À tous les élèves. Regardez bien. À tous les élèves. Il leur demande. Alors, leur remplace quoi? Il remplace tout ça. Il remplace à tous les élèves. D'accord? J'espère qu'on a compris jusqu'à maintenant. Et passons maintenant à l'emplacement des pronoms compléments d'objet. Direct et indirect, bien sûr. Alors, dans tous les modes, à savoir le mode indicatif, le mode conditionnel, n'importe quel mode, sauf le mode impératif. Dans tous les modes de conjugaison, les pronoms compléments d'objet, d'accord, ou bien le pronom complément d'objet se place devant le verbe, c'est-à-dire avant le verbe. Par exemple, j'explique la leçon à vous. Ça c'est, il y a la préposition, ça veut dire ce n'est pas un pronom complément d'objet, mais une préposition plus un pronom tonique. Alors maintenant, je vous explique la leçon. Le vous, il est placé avant le verbe. Je vous explique la leçon. D'accord? Par contre, dans le mode impératif, le pronom complément doit se placer après le verbe. Par exemple, maître. Expliquez-nous la leçon, s'il vous plaît. Maître. Expliquez-nous la leçon, s'il vous plaît. Qu'est-ce que ça veut dire expliquez-nous? Ça veut dire expliquer à nous. D'accord? On peut ajouter cette phrase pour titre d'exemple. Ilyes ne comprend pas. Explique lui. Alors, lui, c'est qui? Ça veut dire à Ilyes. Alors, on peut transformer la phrase. Explique à Ilyes. Explique-lui. Et si on comprend automatiquement qu'il s'agit de l'impératif, Ilyes ne comprend pas, explique-lui. Ça veut dire explique à Ilyes. Alors, j'espère qu'on a compris jusqu'à maintenant. Mais les pronoms compléments, il y a quelques particularités, surtout la particularité du pronom en, en, d'accord, le pronom en.
Alors, qu'est-ce que c'est le pronom EN? Le pronom EN, c'est un pronom qui remplace un groupe nominal complément d'objet direct, mais ce groupe nominal complément d'objet direct doit précéder ou bien doit être précédé par la préposition de qui est en contracté ou bien le déterminant pardon contracté du. Alors je réexplique. Quelle est cette particularité du pronom complément d'objet direct en? Alors le pronom complément d'objet direct en est un complément ou bien est un pronom comme les autres, sauf que lui, il ne remplace pas les groupes nominaux ou bien les pronoms toniques précédés par des prépositions, mais il remplace des pronoms compléments d'objets directs sous forme de groupes nominaux, d'accord, qui sont précédés par la préposition de ou bien par la préposition ou le déterminant contracté du. Alors, il remplace, ça veut dire EN, il remplace un groupe nominal complément d'objet direct qui est précédé du partitif de. Exemple, manges-tu du beurre? Attention, parce que du, c'est quoi? C'est de plus le. Voilà la préposition de. Du beurre? Non, j'en mange pas. Qu'est-ce que c'est en? Ça veut dire du beurre. C'est-à-dire je ne mange pas du beurre. On peut faire j'en mange pas ou bien je n'en mange pas. Je n'en mange pas. Ça veut dire je ne mange pas. Qu'est-ce que ça veut dire en? Du beurre. Je prends de la viande. J'en mange toujours. Alors, le EN ici, il remplace quoi? Il remplace la viande ou bien de la viande. Alors attention, le de ici, c'est un partitif. Ce n'est pas une préposition comme les autres, c'est une préposition, d'accord, qui précède bien sûr ce groupe nominal, mais qui fait partie du groupe nominal et n'est pas isolé du groupe nominal. Parce que toujours on dit de la viande, du café, du beurre, du lait, d'accord, de la confiture, de la glace, et ainsi de suite. D'accord? Parce que ici, il s'agit de groupes nominaux qui ont, ou bien qui exigent des partitifs qui doivent être avant ces groupes nominaux-là. Alors, jusqu'à maintenant, j'espère qu'on a compris la suite des exercices sur les cahiers d'activité, sur le manuel sur les cahiers d'activité. Et j'espère qu'on a bien compris cette leçon. Alors, suivez-moi pour les leçons suivantes, pour les leçons voilà, des autres matières. Et puis, restons en contact sur WhatsApp, voilà, sur la chaîne YouTube de l'école Anas El-Quds. Et bienvenue à tout le monde. Merci pour votre attention. Je suis prêt à répondre à toutes vos questions. Merci, chers élèves. Au revoir.